On va écouter peut-être nos amis de la RTBF, amis et confrères, parce qu'ils ont décidé, c'est une décision qui peut surprendre, de différer de quelques minutes les discours de Trump. Alors, on va écouter les explications un peu emberlificotées de la directrice éditoriale adjointe de l'information de cette chaîne, qui justifie ce différé. Vous allez me dire ce que vous en pensez juste après qu'elle se soit exprimée. Madame Didier. Alors on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse, du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF, en Belgique francophone, avec d'autres médias, et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique, et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct, nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les enquêter. Voilà, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est non, mais ce qui est fascinant, c'est que, vous savez, on savait que la laïcité était une valeur d'extrême droite. Maintenant, la liberté d'expression est en train de devenir une valeur d'extrême droite. C'est ça qui est fascinant. On est une espèce de truc orwellien. Et la Belgique, évidemment, se distingue par cette pratique depuis les années 90. Ils sont fiers de pratiquer un cordon sanitaire qui fait que ce qu'ils appellent l'extrême droite, parce que c'est l'enjeu, évidemment, de définir ce qu'est l'extrême droite, n'a pas voix dans les médias. Et c'est pas illégal. C'est un accord tacite entre les rédactions et les partis politiques. C'est comme si le cordon sanitaire qui existe en France en politique était appliqué dans les médias. Les médias refusent d'inviter, ou alors quand ils les invitent, ils tronçonnent les passages avec des commentaires de journalistes entre eux en disant attention, avec une infantilisation du téléspectateur, parce qu'évidemment, il faut dire attention, alors là il a dit ça, mais en fait c'est un discours de haine, une espèce de sous-titrage permanent, qu'ils ne font qu'avec l'extrême droite et pas avec l'extrême gauche, puisque la droite belge a demandé qu'on applique la même chose avec l'extrême gauche. Ils ont dit non, c'est pas pareil, parce que c'est pas des discours antidémocratiques et de haine. Qui définit ce qu'est un discours de haine ou antidémocratique? Et effectivement, ils sont très fiers de dire du coup, c'est vrai que l'extrême droite n'existe pas en Belgique. Mais en attendant, en Belgique, c'est un niveau d'islamisation, un niveau d'islamisation et de communautarisme absolument délirant dans la Belgique. Enfin, s'ils sont fiers de ça. Effectivement, Après, en plus, en termes techniques, différer de 2 minutes, c'est juste pour pouvoir couper. Enfin, je veux dire, donc ça veut dire juste pour pouvoir censurer. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire, Catherine. Parce que là, le cordon sanitaire, c'est une ficelle, quoi. Puisqu'il n'y a pas on ne peut pas couper pendant le discours. Alors là, je ne comprends pas. Parce que c'est vrai que, par exemple, en France, lorsqu'il y a les Césars, on commence toujours un différé de 5 minutes parce qu'on a toujours peur que les intermittents du spectacle parlent trop longuement, donc on veut pouvoir les couper. Ça se fait. Avec un impact sur l'oreille. D'ailleurs. Non. Ça rappelle des images. Non, mais... Gauthier Lebret. Oui, c'est un cordon sanitaire anti-extrême gauche, là, c'est différent. Sur cette décision de la RTBF en Belgique, sur Trump. Il faut savoir que le pays est fracturé. Vous avez la Flandre où la NVA et le Vlaams-Belang sont très puissants. Là, c'est la NVA qui vient de gagner les élections. C'est Bart de Wever qui est classé tout à droite de l'échiquier politique. Et vous avez donc la Wallonie où l'équivalent du Rassemblement national, effectivement, fait très peu de voix, mais n'a pas voix au chapitre, n'a pas le droit d'être invité. Ils ne sont pas invités du tout, c'est le fameux cordon sanitaire, et les présentateurs s'en vantent. Il y a un présentateur belge qui a fait un média en France pour nous expliquer et nous faire la leçon que nous aussi, on devrait appliquer le cordon sanitaire et empêcher Marine Le Pen ou Éric Zemmour de pouvoir s'exprimer. Donc c'est vraiment fait de manière très consciente, et il y a une fracture entre la Flandre et la Wallonie. Mais ce qui est intéressant... Vous connaissez bien la règle? J'ai vécu 16 ans, donc je connais un petit peu le pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque jour qui passe en Belgique, l'islamisme gagne du terrain. Récemment, la FNAC de Woluwe-Saint-Lambert a annulé une conférence sur un livre qui parlait de la montée de l'islamisme dans les écoles, dans les classes. Évidemment, les islamistes ont menacé l'événement. Ça a été annulé. La FNAC a dit on ne peut pas l'organiser et les autorités belges n'ont pas envoyé des policiers pour sécuriser l'événement. Et vraiment, c'est très flagrant. Tout est corrélé, en fait. Ça gagne du terrain. Quand vous arrivez gare du Midi à Bruxelles, alors c'est impressionnant, mais il y a un monument, une œuvre artistique où il est mis immigration together. Donc c'est visible dès que vous sortez de la gare. Donc on est là-dedans, voilà, c'est clairement assumé. Mais on est en France, on n'est pas loin non plus. Quand moi j'ai une pensée pour Jean-François Aquili, journaliste sur le service public, politique. Il discute avec Jordan Bardella et on le met dehors.
Oui, c'était éventuellement un projet de livre mais qui n'a jamais vu le jour, il n'y avait aucune preuve, écarté du service public, personne n'en parle. Alexandre Devecchio. Oui, l'extrait que vous avez passé est passionnant, je trouve, parce que non seulement il y a la censure, le fait qu'ils veulent éventuellement couper, mais ce qu'elle nous raconte, c'est que Donald Trump a tenu des propos horribles, racistes, misogynes. Elle n'a pas écouté le même discours que moi. Donc non seulement on est dans la censure, mais on est dans la désinformation, parce qu'il a dit précisément qu'il voulait faire des États-Unis un pays où on ne se préoccupe plus de la couleur de peau. Donc on voit bien que la définition des termes est inversée. Celui qui est raciste, c'est celui qui est universaliste, parce qu'en fait il a eu un discours tout à fait universaliste. Et celui qui est antiraciste, c'est celui qui case les gens selon leur couleur de peau, selon leur race, selon leur sexe. Donc c'est intéressant la dérive dans laquelle on est et dans laquelle la gauche est. Et ensuite je rejoins tout ce qui a été dit sur la Belgique et notamment Bruxelles, capitale de l'Europe. C'est le pire. C'est le laboratoire de l'Europe du futur si on continue comme ça. Les bureaucrates apatrides d'un côté, les islamistes qui profitent justement du déracinement pour finalement coloniser ce qui est la capitale de l'Europe. C'est extrêmement préoccupant. Et si c'est le modèle que nous voulons avoir pour les prochaines années, pour moi, c'est un anti-modèle. On l'a pas cité, c'est Molenbeek. Catherine Ney, ça vous inquiète aussi ? Ça, je trouve, en l'occurrence, là, pour ce discours, je trouve ça idiot parce que ça a été un effet nul, parce que 2 minutes, on a coupé quoi ? Rien du tout. Et c'est vrai que le discours, je trouve que c'était un devoir de l'écouter quand même. C'est le président qui vient d'être élu. Mais moi, j'ai rencontré des élus socialistes il y a 2 jours qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas, ils avaient boudé, ils ne voulaient pas l'écouter. C'était pas possible d'écouter une chose pareille. Donc, vous voyez, c'est une forme. Enfin, ils s'autodéfendent tout seuls dans leur salon sans regarder, mais ça, c'est leur droit. Ce que l'on voit. Voilà. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'était d'abord un spectacle, et de voir que cet homme qui, depuis 4 ans, a été en campagne, a fait 800 réunions, le voir aussi vigoureux et avoir cette fois-ci, mais tous les pouvoirs. C'est-à-dire que il y a longtemps qu'un président n'a pas eu autant de pouvoirs. Donc, si vous arrivez à ce résultat, d'abord, c'est que vous avez des capacités à réunir un pays, je vais dire, et puis que vous n'êtes pas complètement idiot, vous n'êtes pas complètement un homme... et en tous les cas, on va affaire à lui pendant 4 ans. Ah oui. Et je pense que l'Europe, si elle ne s'unit pas, peut avoir de économiquement, économiquement parlant. Et puis c'est le choix du peuple américain. Et oui. On n'a pas, nous, à donner des bons ou des mauvais points à un pays qui vote démocratiquement pour son président. Louis Dragnel. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai trouvé ça plutôt jubilatoire parce que je trouve ça d'entendre nos amis belges absolument de regarder s'enfoncer comme ça. Non mais j'ai trouvé ça. Non mais je trouve ça génial. Mais qu'ils continuent. Parce qu'en fait ce qu'ils font, c'est quand vous n'avez plus aucun argument, c'est vraiment l'arme des faibles absolus. Vous regardez tous les pays fragiles et toutes les dictatures qui sont en train de tomber. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils pratiquent la censure parce qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a plus aucun autre argument. Alors, comme souvent, ce sont aussi les chantres de la transparence. Ils disent qu'ils ne font pas de censure, mais même si c'en est une. Mais ils font de la censure. Voilà. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est la dernière histoire belge. Non, mais parce que là, c'est démasqué. Les gens voient. Oui, mais elle assume complètement. Non, mais là, c'est tellement grotesque et pathétique. Non, mais c'est à cause de ce genre de phénomène-là que Trump, en partie, a réussi cette remontada et cette élection. Donc ce vent qui a accompagné Trump jusqu'à sa réélection peut tout à fait aussi souffler dans les voiles d'autres partis en Europe. Les partis nationalistes n'ont pas une voix en Belgique. Oui, mais pour le moment non. Et vous allez voir, peut-être que dans... Regardez, moi je trouve pas ça une bonne nouvelle d'avoir un pays aux frontières de la France avec un islamisme aussi puissant. Non, je trouve ça jubilatoire dans le sens où ce soit une excellente parce que c'est rappelle que lors des attentats, on les a bien fait. C'est parce que c'est tout ça est lié parce que c'est absolument pas dénoncé la montée de l'islamisme par les médias francophones en Belgique. Ils préfèrent faire leur petit cordon sanitaire, leur résistants en carton-pâte et que dénoncer l'islamisme et que d'aller voir ce qui se passe à Molenbeek ou autour de la gare du Midi. Ça ne les intéresse pas. Le peu de Belges de droite qui existent, ou de Belges en tout cas qui ne supportent pas cette censure francophone, je sais qu'ils écoutent beaucoup la chaîne d'information. Ah bien sûr. Ils il n'y a aucun pluralisme dans les médias belges. Il faut savoir. Sur l'application. C'est vraiment l'URSS. Pour nous avoir, ils doivent télécharger l'application. Ils nous ont pas sur
Leur décodeur. Hein. L'application est pas encore jumelle. L'application passe. Pas tous en même Il y a temps. quand même un pays qui est plus mal que nous en Europe. C'est le seul aspect rassurant de cette histoire. Mais ça montre le modèle qui a été aussi que les dirigeants de l'Europe voudraient appliquer à l'Europe. C'est-à-dire une Europe où les nations n'existent pas. Et si les nations n'existent pas, le vide il est rempli. Le vide il est rempli justement en partie par les islamistes. C'est exactement ça qui se passe en Belgique. Gauthier Lebret nous va signaler que Emmanuel Macron a répondu à qui Ah oui, expliquez-moi cette histoire-là. Vous savez qu'on ne peut pas payer avec son téléphone portable, parce que maintenant on peut mettre sa carte bancaire sur son téléphone portable, et lors des péages, vous ne pouvez pas payer avec votre téléphone portable, parce que sinon vous recevez une amende vous disant que vous n'avez pas utilisé votre téléphone portable on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone au volant. Voilà, sortir le téléphone l'administration française, c'est magnifique. Et donc, il y a un TikToker donc, sur les réseaux sociaux qui se filme en disant c'est scandaleux, j'ai pris une amende alors que j'ai payé avec mon téléphone portable. Voilà. Et que fait Emmanuel Macron, qui visiblement n'a rien d'autre à faire en ce moment, il faut dire qu'il a de moins en moins de pouvoir, il décide de lui répondre. Pas de chance, c'était un islamiste qui faisait des vidéos TikTok et qui pourrait être arrêté par la police comme les influenceurs algériens parce qu'il fait rien. Il a répondu quoi, Emmanuel Macron ? Ah bah rien, depuis qu'on a découvert que c'était un islamiste, il a rien répondu. Non mais il a répondu. C'est pas normal qu'il aurait pu payer. Je n'ai pas compris cette séquence. Il a répondu à ce TikToker avant de savoir que c'était un islamiste qu'il fallait changer la loi, qu'il allait contacter le ministre des Transports pour qu'on puisse payer avec son téléphone portable au péage. C'est pas quelqu'un d'autre qui a pris le téléphone d'Emmanuel Macron. Le président est un peu enroulé. La nuit, Emmanuel Macron se transforme en sous-préfet TikToker. C'est quand même assez. Et pas de chance, ils n'ont pas vérifié le profil avant de lui répondre. J'imagine qu'on peut quand même avoir 2-3 renseignements sur telle ou telle personne depuis l'Élysée, mais non, il n'a pas été criblé, ce monsieur-là, et donc c'est un influenceur islamiste. Est-ce qu'on pourra payer avec son téléphone portable au péage ? Oui. Je suis plus sûr maintenant. Si le président donne. Le président a dit oui, on verra bien. Laurence, le président de la République français maintenant s'occupe de savoir si on peut payer au péage avec son téléphone portable. On en est quand même là. Et il répond à un islamiste sans le savoir. Et sur TikTok. Ouais, sur TikTok. Application qui a failli être interdite aux États-Unis. Au milieu de la nuit. Catherine, vous qui avez connu les grands. La grandeur. C'est pas le général de Gaulle qui aurait fait ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je suis navrée. Je vois ça. Non, mais ça, c'est les effets secondaires pervers de la dissolution. C'est-à-dire que s'ennuie. Il a perdu le pouvoir. Il attend de voir comment se passent les choses avec le nouveau Premier ministre. Et en attendant, il cherche. Oui, parce qu'il cherche à regagner de la popularité, à avoir des petites niches de popularité. Et ça, c'en était sans doute une. Mais il faut voir à qui on s'adresse quand même. Voilà. Petite pause, on continue dans un instant. Cette émission, on évoquera les prisons de haute sécurité pour les narcotrafiquants annoncées aujourd'hui par Gérald Darmanin pour le 31 juillet. C'est très précis. À tout de suite dans Punchline.